Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'une nouvelle attraction qui va arriver dans le premier parc de Disneyland Paris. Comme vous le savez sûrement, depuis le 27 février dernier, il y a eu l'incroyable annonce de l'agrandissement des Walt Disney Studios. Cette annonce a vraiment redonné un intérêt pour le deuxième parc, avec 3 nouveaux lands annoncés. On sait aussi que la Walt Disney Company souhaite investir 2 milliards de dollars dans notre resort français. Ce qui signifie qu'une grosse partie du budget va forcément aller au Disney Studios, mais d'autres projets pas encore dévoilés de manière officielle sont en préparation pour le premier parc et pour le Disney Village qui va être refait. Vous vous doutez bien qu'une telle somme ne va pas être investie qu'au studio. Surtout qu'il faut se dire que le premier parc n'a pas eu de nouvelle attraction depuis 2006 avec Buzz l'éclair. Ces dernières années, les changements dans le premier parc ne sont que des rethématisations, des rénovations ou encore des évolutions d'attractions, comme pour la nouvelle version de Star Tours qui est devenue Star Tours l'aventure continue. Ça fait donc au moins 12 ans que le premier parc vit sur ses acquis, et forcément avec toutes les nouveautés à la pointe de la technologie qui sont construites au Disney Studios, le premier parc commence à être un peu moins attirant. C'est donc certain qu'une partie du budget va servir à créer une nouvelle attraction dans le premier parc, pour ne pas complètement le délaisser au profit des studios qui avaient surtout besoin de nouveautés pour devenir un parc digne de ce nom. Et là vous devez sûrement vous demander quelle va être cette nouvelle attraction, et quand est-ce qu'elle sera annoncée. Le but de la vidéo va être de vous répondre. Alors tout d'abord, il y avait eu des rumeurs il y a quelques mois comme quoi l'attraction Tron pouvait potentiellement arriver en France. D'ailleurs j'en avais parlé en vidéo, un devis du constructeur de coaster appelé Vekoma avait été signé pour la France, et il y avait des similitudes avec l'attraction Tron de Shanghai Disneyland. Mais dans l'annonce des nouveautés de nos Disney Studios, il n'y a eu aucun indice sur cette arrivée, et on peut donc se dire qu'elle pourrait peut-être arriver dans le premier parc. Et si elle devait être mise dans le premier parc, le meilleur endroit où elle irait c'est Discoveryland, parce que c'est un peu le Tomorrowland français, donc le land futuriste. Mais après c'est vrai que nous en France on a une petite particularité, c'est que c'est du rétrofuturisme, c'est-à-dire du futur vu par le passé. Mais Tron est une vision du futur actuel, du coup ça ne pose aucun problème pour le Tomorrowland de Floride, car elle a été annoncée là-bas pour 2021. Par contre pour la France ça pose un problème, parce que premièrement elle ne s'incorpore pas bien dans l'ambiance de Discoveryland, même si en ce moment on a l'habitude des incohérences. Et je pense aussi que Discoveryland n'est pas le premier choix pour une nouvelle attraction, parce que les dernières nouveautés du premier parc se sont déjà faites dans ce land. Du coup après on peut réfléchir à Fantasyland, qui peut-être pourrait avoir une nouveauté, parce qu'on va pas se le cacher, Blanche-Neige et Pinocchio commencent vraiment à vieillir au niveau des effets spéciaux. Mais pour l'instant ce n'est pas prévu, même si un jour on aura sûrement un New Fantasyland comme en Floride. Et pourquoi pas une nouveauté à Frontierland? Depuis le début du parc, on parle de l'attraction Splash Mountain qui est une attraction phare des parcs Disney. L'investissement de la Walt Disney Company serait donc un moyen parfait pour enfin la faire venir. Néanmoins, la nouvelle zone Reine des Neiges qui va être construite au studio a l'air d'avoir une montagne qui pourrait reprendre les codes de Splash Mountain. Il y a donc pas trop d'intérêt de créer une sorte de doublon, même si ce serait thématisé différemment. Enfin, nous arrivons à Adventureland. Et là j'ai vraiment des informations inédites que aucun youtubeur spécialisé dans les parcs Disney ne possède. Alors pour l'instant le projet prioritaire dans les bureaux de Euro Disney Imagineering et Walt Disney Imagineering serait Indiana Jones Adventure, dans une version 2.0 afin de créer une synergie avec la sortie du prochain film de cette licence. Pour ceux qui ne le savent pas, Indiana Jones Adventure est une des meilleures attractions conçues par Disney à ce jour. D'ailleurs je l'avais mis dans mon top des meilleurs dark rides Disney du monde. L'Imagineer qui l'a conceptualisé est aussi celui qui a fait Big Thunder Mountain, donc le train de la mine, et Splash Mountain, c'est-à-dire Tony Baxter. L'attraction aurait dû être construite à l'ouverture de notre parc, d'ailleurs on la voit apparaître sur le plan de départ, mais malheureusement à l'époque Disney était très endetté et beaucoup de projets sont tombés à l'eau. Et ces dernières années, la saga des films Indiana Jones s'est un peu ralentie. Néanmoins, l'attraction devrait quand même arriver bientôt, puisque premièrement, l'investissement financier de 2 milliards de dollars fait par la Walt Disney Company va enfin permettre la potentielle construction de l'attraction, parce qu'elle coûte dans les 200 millions de dollars, donc ce ne serait qu'un dixième du budget. Actuellement, ils sont en train d'étudier les plans d'Adventureland pour la construire, parce qu'il reste toujours une place dans laquelle l'attraction aurait dû être au départ. Le fait de la construire maintenant permettrait d'équilibrer la balance avec les 3 futurs lands des Walt Disney Studios, parce que c'est vrai que les visiteurs pourraient déserter le premier parc s'il n'y a aucune nouveauté dans celui-ci. Et deuxièmement, il va y avoir Indiana Jones 5 au cinéma en 2020. L'attraction serait construite pour a priori 2022. Il devrait donc y avoir des effets spéciaux plus actuels et une thématisation peut-être dédiée au futur film de 2020. Et le fait qu'il y ait déjà une attraction sur le thème de Indiana Jones à Disneyland Paris, donc le Temple du Péril, ça permettrait de créer un mini-land thématisé sur cette licence. Après à Disneyland Paris les projets peuvent changer du jour au lendemain, mais à ce jour c'est cette attraction là qui est en étude. C'est vrai que tout le monde en rêve depuis l'ouverture du parc en 1992, mais maintenant l'attraction a quand même une vingtaine d'années, donc ce serait vraiment une nouvelle version mise au goût du jour qui nous serait proposée. Ce qui est pas plus mal parce qu'elle serait encore plus immersive du coup. Une confirmation officielle pour dévoiler la nouvelle attraction devrait se faire cette année. Je pense qu'elle va se faire soit lors de l'événement Disney Fan Days, parce qu'il y aura des conférences d'Imagineering, soit vers septembre 2018.
Disney n'a pas dévoilé tous ses projets d'un coup volontairement pour justement laisser du suspense. Mais ce qui est sûr, c'est que le premier parc va bénéficier d'une nouvelle attraction, et pour le moment celle qui est en étude et qui est la plus cohérente, bah c'est Indiana Jones Adventure. Je tiens à remercier Gildas qui m'a donné quelques infos pour réaliser cette vidéo. Sans lui, je n'aurais jamais été aussi précis sur l'actuelle réflexion de Euro Disney Imagineering et Walt Disney Imagineering. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée de construire cette attraction à Adventureland. Moi personnellement je trouve que c'est une excellente idée parce que franchement c'est une attraction vraiment bien conceptualisée, le visiteur est à bord d'une Jeep, il y a vraiment de l'immersion, c'est super bien fait, donc c'est vraiment sympa. Du coup, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait, et activer la petite clochette pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo actualité sur les parcs. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu, quant à nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, restez connectés, et à bientôt.